Amis des rêveries célestes, coucou, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez vu le titre, ça vous a attiré, que vous soyez fidèle à cette chaîne, que vous soyez abonné et je vous en remercie, ou que vous veniez pour la première fois sur cette chaîne. Eh bien, je vous remercie d'avoir cliqué. Et puis, j'espère que tout va bien. J'espère sincèrement que ça va dans votre vie. Vous avez bien sûr des questions sur votre âme sœur, puisque là, cette vidéo, eh bien, on va laisser parler votre âme sœur. Elle va dialoguer avec vous, elle va se confier, elle va peut-être vous avouer des choses, elle va peut-être vous dire la vérité. On va voir ensemble, avec les 3 pochettes qui sont ici, que vous pouvez tout de suite, vous avez peut-être déjà choisi une couleur ou un ressenti. Pour cette fois-ci, c'est pas compliqué, hein. Il y a 3 pochettes, 3 couleurs. Donc, ça sera vraiment votre intuition, votre petite voix, votre cœur qui doit parler et pas le mental, comme je dis toujours. Donc, c'est pas parce qu'on aime le rose qu'on va choisir le rose. C'est parce qu'on a un peu comme des vibrations dans le corps qui vous attirent. On a chacun notre petite technique. Il y a des personnes qui vont fermer les yeux, qui vont essayer de faire le vide, de ne plus penser à rien. Et d'ailleurs, on peut faire ça ensemble si vous avez du mal à, on va dire, vous décrocher de votre stress, de votre quotidien. Sachez que ces moments de vidéo YouTube, c'est aussi un moment de relaxation, un moment de détente, un moment de bien-être. Ça doit surtout pas être entre 2 portes, dans la mesure du possible. Forcément, c'est pas toujours évident. Et peut-être que, tout simplement, en balayant votre téléphone ou en cliquant nonchalamment sur YouTube, sur votre ordinateur, vous êtes dit: «Tiens, il y a quelque chose dans cette image qui m'interpelle, il faut que j'aille voir». Je vais vous laisser quand même un petit laps de temps, heu, pour vous détendre, pour vous relaxer, pour être connecté aux messages qui vont vous être donnés. Allez, je vous donne quelques secondes. Voilà, je reviens vers vous. J'espère que vous avez fait un choix apaisé, dans le calme, dans la sérénité, dans le cœur, que vous avez pensé à votre âme sœur parce que vous êtes connecté à elle à partir de maintenant, que vous la connaissiez, que vous ne la connaissiez pas encore, que vous la côtoyez tous les jours ou pas, ou que vous l'ayez connue, ou que vous laissez le destin, l'univers vous guider vers cette âme sœur
Eh bien, c'est parti. Je vais démarrer par la pochette turquoise, bleue, comme vous voulez. On verra les 2 autres après. Allez, on va sortir donc bien sûr que j'ai fait un tirage en conscience et en pensant et en me connectant à chaque choix et à la question, heu et surtout, à votre âme sœur qui va vous parler. Donc j'ai fait un pré-tirage, les cartes sont là, je les sors et on va regarder, on va dire, les messages qu'il ou elle peut vous donner. Alors, je vais mettre la couleur de la pochette. Voilà, je vais mettre cette pochette ici et on regarde ensemble tout de suite. Alors, on a la totalité, le verdict, l'hiver, l'empereur. Alors, je peux déjà dire dans un premier temps que c'est quelqu'un qui a un sacré caractère, qui sait ce qu'il ou elle veut dans la vie et qui aime bien contrôler. Cette personne a envie de curieusement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un qui est prêt à se donner entièrement, à se lancer dans l'aventure. C'est une personne, qui vous dit, «Je prends des risques pour toi. Je suis prêt ou prête à prendre des risques». C'est quelqu'un qui vous dit: «J'attends une décision ici». Qui a envie aussi de, connaître la vérité, connaître une vérité, heu, pour faire un choix. Peut-être qu'on l'a accusé de choses. Cette personne vous dit, hem, cette personne se sent, entachée, j'entends le mot entachée. Je me sens entachée, hem et je veux être blanchie, voyez? Ici, on a l'hiver, il y a quelque chose, une situation qui est gelée. Cette personne vous dit, «Je suis prêt ou prête à prendre des risques, mais par contre, il faut que je règle quelque chose parce on m'a sali». Il y a quelque chose où cette personne s'est sentie, lésée, s'est sentie salie, on où on n'a peut-être pas dit la vérité sur lui ou sur elle. Cette personne cherche de rétablir une justice et d'être blanchie ici, mais du coup, il y a une situation qui est gelée. Et si elle bouge, cette personne me dit: «Si je bouge maintenant, sans attendre ce verdict, ça va casser. Il y a quelque chose qui va casser parce que c'est gelé». Donc cette personne est plus ou moins obligée d'attendre que l'hiver passe, en fait. Elle vous dit, «J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'attendre que l'hiver passe, que, cette problématique soit réglée, heu, que tout soit nettoyé». Il y a aussi quelque chose comme, «J'ai besoin de pureté, j'ai besoin de pureté pour reprendre, toute ma souveraineté ici». Cette personne, vous dit, «Je veux garder ma position, de souverain dans ma vie». C'est quelqu'un qui, cette personne vous dit: «Je garderai les rênes de ma vie». C'est c'est une voilà, cette personne est prêt ou prête, hein, et je regarde si vous voyez bien oui, vous la voyez bien. Je peux même monter encore plus comme ça ici, pour que vous voyez bien toutes les cartes. Cette personne vous dit: «J'ai envie de me montrer, pas am de pas me montrer amoindrie
face à toi. J'ai toujours été quelqu'un qui gère, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui est dominant, qui domine ma vie. Là, il y a quelque chose que j'ai pas, que j'ai laissé, il y a quelque chose que j'ai laissé passer ici. Peut-être parce que cette personne, je pense aussi qu'elle vous dit, «Je n'aime pas me sentir vulnérable» et là, je veux bien prendre des risques. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'habitude. Mais là, elle dit, «Il faut être raisonnable, il faut d'abord» voilà, si je veux rester souverain de ma vie, il y a quelque chose ici où, il y a sûrement des personnes qui ont remis en cause sa personnalité, enfin sa façon d'être, sa façon de faire et cette personne, ça lui plaît pas. Donc elle dit: «Moi, je veux bien prendre des risques, j'ai pas peur de prendre des risques, hein, c'est pas la question. J'ai pas peur de venir vers toi, j'ai pas peur de lâcher une vie pour arriver vers toi, pour, voilà, de lâcher». Ce sont des trapézistes, hein, donc peut-être cette personne doit lâcher une première vie pour arriver à vous. Elle dit: «La question, c'est pas que je crains ça. Je suis prêt ou prête à le faire. La question, c'est que je veux régler avant, je peux pas laisser passer le truc là». Voilà. Parce que c'est pas dans ma personnalité, parce que je ne lâcherai pas. C'est quelqu'un qui est un peu un pitbull et pourtant je ressens cette personne, qui donne un reflet de sûreté. C'est quelqu'un qui aime bien, montrer, quelque chose, c'est quelqu'un qui dit: «Je veux te rassurer, je veux te protéger et je veux être à 100 voire à plus de 100 de capacité à faire ça parce que c'est mon truc, c'est mon job, c'est ça qui me voilà, qui me drive». Heu, mais là, par contre, il y a quelque chose, j'ai laissé passer, entre les mailles du filet. Peut-être parce que justement on a profité de ma vulnérabilité à un moment donné. Pourtant d'extérieur, c'est quelqu'un qui paraît pas agressif, au contraire qui paraît, sûr, bon sûr de lui, mais dans la sérénité, dans le calme. C'est quelqu'un qui est très posé parce que c'est quelqu'un qui, en général, aime bien savoir où elle ou il va. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a études. On a le 4 de denier, de coupe, 4 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui a dû s'éloigner, hein, qui doit, c'est en lien avec le verdict ici, hein. Elle vous dit, «J'ai besoin d'étudier, ce qui se passe. J'ai besoin d'étudier ce qui se passe». C'est quelqu'un quand même qui lâche pas le morceau, qui peut être quelqu'un de persévérant, pas forcément d'entêté, mais quelqu'un qui aime bien gérer sa barque et c'est de là que on voit bien, l'esprit, avec le navire ici. C'est quelqu'un qui n'a pas peur en règle générale, mais là, cette personne n'a pas eu peur de prendre du recul pour étudier ce qui ne va pas dans sa vie, pour clarifier les choses. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui vous dit: «J'ai eu besoin de m'éloigner. J'ai bousculé sans doute, heu, quelque chose qui naissait en nous, quelque chose de constructif», parce que le chiffre 4, c'est le carré, donc cette personne est quelqu'un de carré, hein. Donc cette personne va faire le tour des 4 côtés d'un carré avant de s'engager. Mais quand cette personne s'engage, c'est pour du solide. C'est quelqu'un de solide sur qui on peut s'appuyer. C'est ce que cette personne veut vous communiquer aussi. Elle veut vous montrer le meilleur d'elle-même, mais cependant, il y a quelque chose qui l'a ébranlée dans ses bases.
Et ça peut être votre relation. Ça peut être, peut-être ce qui s'est passé entre vous, même si ça a été très fugace, ou peut-être même si ça fait 10 ans que vous vivez ensemble. Il y a quelque chose ici qui a ébranlé ses bases et cette personne vous dit: «J'ai pas aimé ça du tout et j'ai besoin d'étudier», il y a quelque chose d'impalpable. Cette personne est très cartésienne. Elle vous dit: «Moi, je ne croyais que ce que je voyais jusque-là, avant de te connaître». Ou, je suis restée longtemps dans mes bases, dans mes croyances, sans vraiment mais là, en fait, il y a quelque chose, soit dans sa vie, qui a conforté ce que vous avez pu amener, ou ce que vous êtes, hein, tout simplement depuis bien bien longtemps, mais que cette personne n'acceptait peut-être pas jusque-là. Et là, je pense que cette personne, elle vous dit: «On s'est éloigné, j'ai eu besoin de m'éloigner de toi. J'ai eu besoin de bousculer, nos coupes». Les coupes, c'est le symbole des sentiments, c'est le symbole de la complétude, c'est le symbole des sentiments, de l'amour, des émotions. Là, il y a beaucoup d'émotionnel quand même, donc je pense que cette personne est en train de reconnaître, il y a quelque chose ici extérieur, dans la 3D, dans le terrestre, dans le matériel, qui a provoqué un petit court-circuit dans ses certitudes. Et elle dit: «Mais en fait, ce que vous lui dites depuis bien longtemps, ce que vous vivez, ce que vous vibrez depuis bien longtemps», cette personne dit: «Ouh là là, là j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de savoir, d'aller plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de geler, la situation, j'ai besoin de peut-être même de s'exiler un petit peu, même d'un point de vue virtuel». Donc il y a peut-être ici un refroidissement de vos relations si vous êtes en couple. Si vous ne vous connaissez pas cette personne, sachez qu'elle est en train de monter en vibration, peut-être parce que elle vous a croisé à un moment donné et qu'elle s'est dit: «On n'a pas du tout, enfin ça peut», voilà, cette personne, elle s'est peut-être dit: «Ça peut pas matcher parce que, on est trop différents dans nos conceptions de vie, dans», voilà. Mais cette personne ici est en train de se confronter à quelque chose ici. Alors ça peut être, moi je pense que c'est une problématique personnelle, hein. Peut-être liée à sa famille, à son foyer, à peut-être à sa tierce, s'il y a une tierce, mais ou peut-être même à le début d'une remise en question de conscience. Cette personne peut-être, il y a eu quelque chose qui n'allait pas dans sa vie et elle commence à se tourner vers des explications peut-être un peu, hem, spirituelles, ésotériques et cetera. Ce qui n'est pas du tout dans sa nature à la base et c'est pour ça qu'elle se dit: je m'éloigne de mes bases, je suis», cette personne elle vous dit: «Je me sens en état de vulnérabilité ici», ce qui est vraiment pas commun chez elle. Et elle se laisse envahir par ses sentiments, par ses émotions. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'elle maîtrise d'habitude. Donc, plutôt que de pas se sentir bien, cette personne s'est éloignée. Donc, toujours que vous soyez en couple ou pas, hein, il y a une distance. Mais parce que cette personne, je pense qu'elle s'est laissée, envahir. Il y a une brèche comme ça où il y a des sentiments qui ont explosé, il y a des émotions qui l'ont submergée, ce qui n'est pas du tout son habitude parce que c'est quelqu'un qui contrôle, qui est dans le contrôle,
qui est dans le pouvoir et la domination de sa vie, dans la toute-puissance, dans une puissance en plus apaisée. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de changer de vie, de prendre des risques, mais par contre, cette histoire d'émotion, ça lui a pas plu, hein. Donc cette personne vous dit: «Je suis en phase comme ça». Alors, on a le verbe choisir. Alors effectivement, cette personne est peut-être en train de choisir. De choisir, de se dire: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Et c'est vrai que quand on a besoin de choisir, on ne peut pas choisir comme ça et passer à autre chose en 5 minutes, c'est pas possible. Il faut étudier la chose quand on est raisonnable, quand on veut prendre voilà, quand on veut prendre une décision, parce que quand on choisit, on prend une décision. La décision, elle est là, le verdict est là. Cette personne veut choisir en conscience avec des informations, amoncelées. Ici, elle vous dit: «Je suis, un peu dans l'émoi, je suis dans l'émotionnel, ça ne va pas». Ici, en symbolique, on a ce symbole-là. C'est quelqu'un qui a envie d'être droit, d'être intègre, de choisir, de faire un choix, mais dans l'intégrité, dans son intégrité. Elle veut pas être, elle vous dit: «Mon choix, le choix que je vais faire je ne veux pas qu'il soit discutable». Voilà. C'est un peu comme une décision de justice et d'ailleurs peut-être qu'elle est, cette personne est là-dedans, hein, ou tout simplement cette personne veut que ce soit comme un verdict de justice, c'est-à-dire inaltérable, indiscutable. Quand la justice tranche, bon, bien sûr qu'on peut faire appel et cetera, mais en général, c'est une décision équitable pour tous et c'est une décision qui n'est entachée de rien, qu'on ne peut pas critiquer. C'est une décision, qui est aussi, un peu dans la rigidité aussi. Cette personne, on voit qu'elle est droit comme un i, hem, ça reflète un peu l'empereur. On ne peut pas discuter voilà, cette personne, elle veut pas qu'on discute sa décision. Elle veut prendre une décision vous concernant, hein, concernant aussi la suite des événements, mais en toute intégrité, en toute droiture et peut-être même d'une façon un peu rigide, où on ne peut pas casser quoi que ce soit derrière, que c'est comme ça, c'est pas autrement et surtout, elle ne veut pas qu'on décide à sa place. Alors, on a le Beatles Ringo, je vais regarder sa signification. Donc je vous montre un peu plus longtemps le visuel de ce Beatles Ringo. Il a enfin je sais plus comment on appelle ça, un haut-parleur dans les mains pour dire haut et fort quelque chose. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est sûr de lui, hein, ou d'elle, qui a des certitudes dans la vie, hein, qui est quelqu'un de responsable aussi. C'est pas quelqu'un qui est désinvolte et qui va s'engager, sans trop savoir pour combien de temps ça va durer, hein. Si cette personne s'engage, c'est pour longtemps et c'est pour ça qu'elle a besoin de temps et d'éloignement et de distance, heu pour prendre du recul sur la situation et faire ça, mais pas dans les émotions, quoi. Alors ici, repensez-y. Alors repensez-y à quoi? Je vais regarder Ringo, à quoi, ça correspond Ringo? Alors, cette carte est un rappel urgent qu'il faut exprimer tout de suite et à voix haute vos besoins intérieurs. Donc là, je disais qu'il y a une remise en question aussi spirituelle ici, et dans les sentiments.
je pense que cette personne jusque-là estimait que l'engagement amoureux, c'était matériel. C'était, voilà, construire un couple, construire une vie à 2, le quotidien, les enfants, hem, avancer, croître, mais que c'était pas, quelque chose de spirituel. Il y avait, c'était de l'amour matériel, c'était de l'amour, affectif, c'est de l'amour, démonstratif, mais c'était pas de l'amour intérieur et de l'amour attaché à son propre amour, personnel, à son propre bien-être, à une symbiose, à une cohésion spirituelle et d'âme, parce qu'on parle bien de ce que veut vous confier votre âme sœur, donc on parle bien de d'âmes sœurs qui sont en symbiose entre elles. Si cette personne est en train d'étudier ça, elle est en train de se dire: «L'amour, il y a une autre forme d'amour qui existe, beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré dans l'esprit, dans mon âme, alors que je pensais que c'était, physique, affectif, et cetera». Donc cette personne, elle dit que enfin, ou il y a quelqu'un ou qu'il y a quelque chose ici dans sa vie qui lui dit que ouais, il y a aussi, le besoin de ne pas être pudique, de ne pas être pudique, de dire, sans gêne, sans faux semblant, d'exprimer, ses besoins intérieurs. Donc peut-être cette personne est en train d'exprimer dans sa vie, de façon extérieure, ses besoins intérieurs au niveau de sa vie amoureuse. Aussi bien auprès de vous qu'auprès de peut-être une tierce ou quelqu'un qui, ben, qu'il faut informer ou peut-être même des gens extérieurs dans sa vie qui comptent énormément parce qu'elle s'est basée, elle a basé sa vie là-dessus, son travail, sa réussite, heu, ses liens, enfin amicaux, ses liens familiaux. Hem, je pense que là, elle est en train d'exprimer, ce qu'elle ressent intérieurement et les changements qui se produisent dans sa vie auprès de tous ces gens-là. Sans pudeur, clairement, à voix haute. Alors cette personne veut être sûre d'être bien compris et on lui dit bien: «Ne cherche pas à» voilà, cette personne ne veut pas intellectualiser la chose. C'est pas quelqu'un qui est, philosophe à la base, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui aime bien avancer, bouger, construire, faire. Cette personne n'est pas en général dans le mental. Bon, donc voilà, globalement, voilà ce que dit, le Beatles Ringo. Donc en fait, effectivement, ça reflète cette personne, elle vous dit: «Je te dirai en fait au moment venu, je suis comme ça, ne t'inquiète pas. Je suis sur le point de faire un choix, mais j'ai besoin de temps, j'ai besoin, de distance, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre des informations, j'ai besoin d'exprimer tout ce qui m'arrive et ma façon de voir les choses, à la fois pour choisir en conscience et de façon intègre, de façon juste pour tout le monde, aussi bien pour toi que pour les personnes qui m'ont entourée jusque-là. Et aussi par rapport à moi-même, j'ai besoin d'être en cohésion avec ce que je suis. J'ai pas envie de tout transformer dans ma vie non plus. Donc mais par contre le jour, voilà, c'est parce que j'ai envie d'être, claire et nette avec toi et franc et de pas penser une chose et faire autre chose. Voilà. Cette personne, elle a envie d'être en symbiose, en cohésion entre ce qui lui arrive en pensée et ce qu'elle va faire en action, aussi bien pour sa vie
que pour vous. Et ici, il y a la carte repensez-y. Bon, je pense que cette personne, elle a envie de vous rassurer en disant: «Bon d'accord, en ce moment, on se voit plus» ou «En ce moment, on se parle plus». Si vous êtes en couple, en ce moment, ça ne va pas. Je pense qu'il y a un problème, où cette personne, il se peut qu'elle soit, émotionnellement, ça va pas, ça déborde. Enfin, il y a il y a comme si vous avez balayé, la connexion, émotionnelle, amoureuse que vous aviez à 2. Mais parce que cette personne, elle a besoin de mettre au point les choses. Elle a besoin de recul, donc ça se peut qu'elle vous dise, heu, je pense que cette personne, elle vous a déjà dit quelque chose. Elle vous a déjà expliqué que pour, être au clair, elle vous a déjà expliqué comment elle fonctionne et comment elle a besoin de recul et peut-être même de prendre une décision à froid. Et c'est pour ça que cette personne, peut-être qu'elle paraît, hem, là, il y a une grande épée ici, donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre, une décision, de façon, tranchante. C'est quelqu'un qui ménage pas, son entourage, mais ce qui peut s'éloigner pour prendre du recul. Donc de l'extérieur, on peut penser que c'est quelqu'un qui est froid, qui qui boude ou qui n'a pas envie de communiquer. Mais en fait, sa façon de fonctionner et elle vous dit: «Repenses-y, je t'en ai déjà parlé, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de m'exiler. J'ai besoin», moi j'entends un peu, comme si, cette personne, elle part en hibernation sentimentale, si je puis dire. Elle se réfugie dans une caverne pour un peu s'exiler et étudier la chose de façon, ben, à prendre des infos, hein. Peut-être que cette personne vraiment, elle se connecte à des sites, elle essaye de comprendre des choses, elle va d'un tiroir à un autre, chaque tiroir s'ouvre et cetera. Une fois que cette personne a assimilé un chapitre, elle passe à un autre chapitre, elle a besoin de ça. Mais pour ça, elle a besoin d'être seule et de ne pas être envahie par les émotions. Ce qui s'est produit là. Donc elle vous dit: «Repenses-y, je t'ai déjà expliqué ça, repense-y à comment je fonctionne et c'est comme ça que je vais prendre ma décision. C'est comme ça que je vais revenir vers toi. Je vais t'expliquer bientôt, de façon claire, de façon franche, de façon honnête, de façon posée». Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, carte? On a temps de repenser. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celle ou celui qui sera peut-être un jour votre amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle. Lorsque tu émanes de cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. Donc effectivement, cette personne, elle vous dit, heu, je ne sais pas, peut-être que cette personne, si vous êtes en couple, on est en tirage général, je le rappelle. Si, vous sentez un éloignement ou, une distance qui s'est peut-être, mise en place, pardon, cette personne vous dit, encore une fois, elle vous rassure et elle vous dit: «J'ai compris», hein, on parle bien d'une connexion âme sœur, hein, d'une connexion karmique entre vous 2. Cette personne est en train de comprendre et de s'informer sur ça. Elle ressent ça, mais ça la submerge. Elle, pour l'instant, elle comprend pas ça et elle a besoin de comprendre. C'est quelqu'un qui est cartésien, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de couper les cheveux en 4. Et en plus, cette personne, vraisemblablement, elle a besoin de choisir. Donc elle a besoin peut-être de choisir entre 2 personnes, entre vous et quelqu'un d'autre.
ou entre son ancienne vie ou son ancienne façon de penser l'amour pour revenir vers vous, pour assimiler ce fonctionnement. Cette personne comprend, découvre avec vous qu'il y a un lien karmique possible en amour. Et elle vous envoie, elle vous dit: «Je pense à toi». Elle imagine plein de choses quand vous allez vous retrouver, que vous soyez en couple ou pas, hein. Elle prépare des choses. Elle assimile des choses et elle prépare son retour. Elle prépare, et en plus elle vous dit, si vous vous connaissez ou si vous vous êtes croisés ou si vous êtes en couple, peut-être même que cette personne est dans votre entourage et que vous avez oublié quelque chose, une rencontre avec elle ou un moment qui s'est bien passé ou un moment de connexion et cette personne vous dit, «Repenses-y» et peut-être qu'elle y repense aussi et elle vous envoie comme ça. Elle comprend que même à distance, elle est capable de penser à vous et de vous envoyer plein d'émotions, plein d'amour et à penser et imaginer le plus beau, un avenir, le plus bel avenir, à 2. On a quand même sorti la totalité au départ. Elle comprend qu'ici, on peut aussi penser au chiffre 1, qu'en fait, vous faites qu'un. Vous faites qu'un tous les 2. C'est pas 1 et 1 égale 3, c'est 1 et 1 égale 1. Quand vous êtes ensemble, vous êtes fusionnels, mais dans le bon sens, hein. Parce que la fusion, c'est difficile à gérer et c'est peut-être justement pour ça que cette personne vous dit: «J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul, parce que c'est fort ce que je ressens. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude». Tout est lié et connecté. Elle ressent une qualité d'amour et de création avec le cœur qu'elle n'a jamais connue, cette personne et elle vous le dit. Elle vous dit: «Repense à nos bons moments passés ensemble». Elle y repense aussi, peut-être elle prend du recul pour repenser aux bons moments que vous avez passés ensemble. Peut-être qu'il y a des choses matérielles qui vous ont submergé ici ou, une vie familiale ou un élément extérieur. Peut-être, on dirait comme il y a eu une tempête ou un ouragan qui vous a éloigné. Ou une personne aussi qui a provoqué un éloignement. Un élément extérieur qui vous a éloigné, c'est possible. Et donc cette personne vous dit: «Je repense à nos bons moments et repenses-y aussi s'il te plaît». Dernière carte, on a partenariat et alliance. Donc cette personne, elle a vraiment envie de vous tendre la main, de revenir vers vous de façon physique. Donc vraiment, elle a envie de vous dire, sa vérité, de vous dire, voilà, quel choix j'ai pris, de vous dire, peut-être, je t'ai choisi en conscience ou j'ai compris qu'est-ce que c'était cette connexion d'âme, j'ai compris, mais je veux rester, pleinement et entièrement ce que je suis aussi. Cette personne aussi n'a pas trop enfin, elle est en train de se transformer d'une façon vibratoire, mais par contre, elle va garder sa puissance, sa force, sa maîtrise, et son envie de contrôler sa vie, hein. Elle aime pas, ne pas réussir à contrôler ce qui se passe et à faire des choix, les yeux fermés, hein. Ça, c'est pas son truc. Donc elle vous dit quand même: «Moi, j'ai envie de voilà, j'ai pas envie de changer, quoi». Donc elle vous dit par contre ça, mais elle a ça, c'est une carte en plus, c'est le 3, donc c'est vraiment
Elle veut évoluer avec vous, elle veut s'élever avec vous et je pense qu'en fait, elle vous dit: «Moi, je t'amènerai l'évolution et la réussite matérielle», donc le confort, la sécurité, l'esprit cartésien. Cette personne, sans doute, commence à comprendre que les différences, eh bien, s'additionnent et s'enrichissent l'un l'autre et ne sont pas forcément un potentiel d'éloignement. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est incompatible. Et au contraire, cette personne est en train de comprendre et de vous proposer de dire: «Je suis différent, je fonctionne pas pareil que toi, mais tu m'as amené une autre façon de voir que je suis en train d'apprendre, que je suis en train d'assimiler. Par contre, je ne deviendrai pas ce que tu es, mais par contre, tu continueras à m'apporter ça, à m'enrichir de ça, de ce côté spirituel, de ce côté découverte de liens d'âme, d'amour de soi, d'amour inconditionnel, d'amour, inintéressé. Mais moi, je continuerai, voilà, je compléterai, je t'apporterai le côté, ben, 3D quoi. Le confort, la protection, la solidité, la rigueur, la droiture, l'intégrité, voilà. Cette personne a envie d'être intègre et d'être, droite dans ses bottes. Donc, par exemple, hein, bon, pas tout le monde bien sûr, mais s'il y a une tierce ou une famille avant votre rencontre, cette personne va tout faire pour que ça soit calme, apaisé, qu'il y ait des règles. Vraiment, cette personne a un côté intransigeant, hein, donc elle va être intransigeante envers les autres, mais elle est intransigeante d'abord envers elle-même. Donc elle veut, voilà, elle veut pas, démarrer avec, on va dire une vie bancale. Ou une vie, ben, on essaye de bricoler un truc et puis on va voir si ça tient debout. Non, cette personne, elle a vraiment envie de clarifier les choses d'abord pour remettre, une couche, pour remettre un étage à sa vie. Donc elle a pas envie de déstabiliser le premier étage, hein. C'est quelqu'un qui ne détruit pas ce qu'elle, c'est quelqu'un qui bâtit au-dessus, mais vraiment de façon, c'est vraiment un bâtisseur, une bâtisseuse. Donc, elle va certainement pas, saper les bases qu'elle a construites. Elle va passer à autre chose, à une autre, étape de sa vie, à un autre étage avec vous. Mais par contre, cette personne vous dit: «Moi, je veux que ça soit une belle maison, bien harmonieuse, mais il est pas question que» voilà, il y a aussi ce côté-là. C'est peut-être qu'elle vous dit ça aussi, repenses-y, que bon, bah, j'ai eu une vie avant toi ou j'ai une vie avant toi qu'il faut que je gère d'abord. Et je suis fait de telle façon que faut que ça soit bien fait. Donc je peux pas bâcler ça. Je peux pas, faire les 2 choses en même temps, aussi. Cette personne, elle va pas bâtir, elle va pas entretenir un premier étage et construire un deuxième étage si elle a pas, si on prend cette image-là, si elle a pas tout le matériel. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va laisser fuir les robinets, de sa première vie en disant: «C'est pas grave, je construis et je passe d'un étage à l'autre». Je pense pas que c'est quelqu'un qui c'est peut-être pour ça qu'elle s'est éloignée cette personne, je ressens un éloignement. Si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui est entier, qui est entière ici et qui a envie, je pense, de passer à autre chose, à un autre chapitre de sa vie, qui est peut-être en train d'ailleurs de se poser la question de se dire: «Est-ce que, hem, on s'est peut-être éloigné dans la routine, dans le côté matériel du couple?» Elle est en train peut-être, de tester votre lien d'âme et elle se rend compte qu'au niveau spirituel, vous êtes vraiment, alignés.
Cette personne, elle pense à vous même loin de vous. Elle ne conçoit pas, je pense qu'elle a même, essayé de penser, de se dire, «On est en froid» ou «Il se passe plus trop grand chose entre nous». Donc c'est quelqu'un qui a peut-être voulu, se retirer du couple pour, savoir si elle ressentait encore des émotions ici, ou peut-être que il y a peut-être même eu des disputes, où l'émotionnel, n'était plus gérable. Il y avait des cris, des pleurs, des ébranlements, cette personne elle voulait plus ressentir, une blessure de cœur. Il y avait des blessures de cœur ici, si vous êtes en couple. Et repenseuse-y, ben, cette personne a envie de repenser au bon moment. Pourquoi elle vous a rencontré? Pourquoi vous vous êtes mis en couple? Voilà, tout ça, c'est pour les gens qui sont en couple, hein, ou qui l'ont été. Heu et peut-être qu'elle s'est dit, «C c j'ai envie de continuer tout seul, ma vie». Et en fait, cette personne se rend compte qu'en fait, elle imagine son avenir avec vous, il y a pas moyen, de faire autrement, quoi. Elle ne songe pas et peut-être qu'elle se dit même, «Nous sommes des bons partenaires». Si on fait abstraction, de l'amour, de l'émotionnel, des sentiments, du sentimental, peut-être même des relations intimes, on fait une sacrée bonne équipe, tous les 2. Et je conçois pas de construire, je pense que cette personne, elle veut avancer dans sa vie et enfin, voilà, se lancer dans un nouveau chapitre, une nouvelle aventure. Et elle s'est posé la question de se dire, «Je m'en vais tout seul, j'en ai marre des disputes, j'en ai marre des mésententes». Je pense que vous êtes des 2 personnes qui se complètent, qui n'ont pas les mêmes visions. Donc des fois, forcément qu'il y a de l'éloignement, il y a de l'incompréhension qui se cette personne aussi, peut-être elle commence à comprendre qu'elle peut pas choisir tout seule sa vie. Je pense qu'il y a ça aussi, qu'il a fallu qu'elle prenne conscience de ça, et peut-être même si c'est quelqu'un qui est célibataire et que vous aussi vous l'êtes et que vous vous rencontrez, c'est quelqu'un jusque-là qui pensait pouvoir gérer sa vie tout seul, tout le temps. Mais, quand on veut respecter un lien d'âme, une connexion d'âme et d'amour et d'émotion et d'affectivité de 2 êtres sentimentales, il faut laisser la voix aussi, il faut d'abord savoir communiquer et ne pas rester dans son coin, heu et prendre des décisions sans en parler. Il y a une histoire de communication ici, que cette personne est peut-être en train de comprendre, de dire, voilà: «Je pense des choses, j'imagine des choses, je rêve des choses, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de partir dans une nouvelle aventure. Mais si je veux de l'amour, si je veux que cette connexion d'âme sœur reste là, et je pense que j'en ai besoin et je ressens que je peux pas faire autrement, que c'est karmique et que». Clairement, elle vous dit: «Je t'aime, hein, je pense à toi, je n'imagine pas mon avenir sans toi. Mais par contre, je ne veux pas changer, je veux bien évoluer dans ma vie, comprendre des choses, assimiler des choses, mais donc mettre en place une communication meilleure, laisser peut-être une place à l'autre dans un partenariat, des échanges, pardon, une alliance, de s'entendre. Quand on fait alliance, ça veut dire: «Je t'apporte ça et tu m'apportes ça». 2 pays qui font alliance, en général, c'est: «Je t'apporte une matière première, tu m'apportes peut-être, de la protection ou, ben, des denrées alimentaires» et cetera. Il y a toujours
donnant, donnant. Et je pense que cette personne est en train d'apprendre ça et qu'elle va dire, maintenant, à partir de maintenant, je comprends que j'ai une partie favorable à notre avenir, des qualités à apporter au couple, mais que toi aussi, j'ai compris que tu as des qualités à m'apporter. Et si c'est une personne célibataire, elle est en train de comprendre avec vous, peut-être même, si vous êtes déjà rencontrés, où elle va apprendre ça avec vous. Mais par contre, il y aura un moment de flottement ici, parce qu'elle est en train de comprendre que si elle ne laisse pas la place à l'autre pour qu'elle s'exprime dans les projets, dans les aventures, dans les avancées de vie, ça va grincer des dents, ça va pas fonctionner. Donc, et en plus, si on n'en parle pas à deux, si on ne parle pas de ce qu'on a envie, ça peut pas fonctionner non plus. Donc, cette personne est en train d'apprendre le lien karmique, déjà, d'un point de vue personnel, ce qu'elle va y gagner à, je dirais presque, accepter ça. Elle est en train de se rendre compte que le lien karmique est fort et qu'elle ne peut envisager son avenir et ce projet ici, je pense qu'il y a une nouvelle aventure, un nouveau chapitre qu'elle veut mettre en place dans sa vie. Elle ne peut l'envisager sans vous. Et elle va bientôt vous communiquer son choix qu'elle a fait. Voilà, chers amis, pour le choix 1. Je ne vois plus d'autres éléments à vous communiquer. Cette personne vous a parlé. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair. Donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires. Si cette vidéo, vous la voyez, vous la visionnez, vous vous dites, tiens, il y a quand même des choses qui me parlent. N'hésitez pas à envoyer un petit pouce, à cliquer sur le pouce pour dire, effectivement, cette vidéo m'a aidé. Et puis, je remercie énormément ceux qui comptent s'abonner ou ceux qui le sont déjà. Merci aux fidèles. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Et je passe au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, c'est la pochette rose. C'est celle-là. Allez, on va regarder. J'ai tiré tout à l'heure en pensant donc à votre âme sœur. Alors, le rose sur le rose, ça se verra pas trop, mais votre pochette est bien là. Et puis, on regarde tout de suite donc les cartes. Alors, on a nouvelle vision. Cadeau. Alors, déjà, je peux vous dire que cette personne, que vous la connaissiez déjà ou pas, elle vous dit « Grâce à toi, je me relève ». Je pense que cette personne, elle commençait à presque partir en dépression, où elle ne voyait plus un grand sens à sa vie. Elle se demandait à quoi ça servait tout ça, en fait, en gros. Et elle vous dit tu es mon cadeau, tu es le cadeau de la vie, tu es mon cadeau de l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a de la... Oui, elle vous dit tu es en train de me guérir. Il y a de la guérison. Cette personne est prête à passer à autre chose. Elle est prête à construire, à se relever. D'un mal-être
voire même peut-être d'un problème physique, mais je pense que c'était un problème psychosomatique, hein. Cette personne, elle développait des maladies, psychosomatiques, donc des maladies physiques liées au mental, liées, au psychique, hein. Cette personne, si vous n'avez pas de contact avec elle, elle a très envie de prendre contact. Elle va peut-être le faire. Elle est en train de réfléchir. Ah oui, cette personne, elle vous dit, «Tu es mon cadeau, j'ai un coup de foudre énorme». Elle se sent, ah, vous êtes son soleil, hein. «Tu es mon soleil». J'ai vraiment, voyez, elle vous dit, ah, il y a un échange comme ça, c'est très beau. I Oui, elle vous dit, «Tu m'as guéri», hein. Oui, il y a vraiment une guérison ici. Tu me guéris, tu vas me guérir. Elle sent que, il y a un échange ici où, encore une fois, cette personne a envie de vous apporter de la protection, de vous apporter du bien-être, de vous apporter, de l'affection, hem, parce que ouais, ouais. Je me sens incomplet sans toi, incomplète sans toi. Tu es mon tout. C'est un peu comme si cette personne, en vous rencontrant, elle va où elle a, elle a terminé son puzzle, en fait. Elle était incomplète sans vous. Et là, vous faites un tout, en fait, cette personne, elle dit: «Ça y est, je suis quelqu'un d'entier». Je me sentais, une moitié de quelque chose avant. Je me sentais, vide quelque part et tu me remplis de bien-être, de soleil, de lumière, tu me remplis de lumière, de douceur aussi, hein. On a ce personnage-là qui s caresse un cheval. Je pense beaucoup à l'équithérapie, heu, un échange comme ça entre l'être humain et l'animal. L'animal, apporte, beaucoup de choses à l'être humain, beaucoup d'amour et c'est de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que c'est pas, on cherche pas, des sentiments amoureux, mutuels. C'est gratuit. Ouais, je pense qu'en fait, vous avez aussi amené une nouvelle vision à cette personne de la vie, une nouvelle vision philosophique de la vie, sûrement, la beauté de dire: «Mais en fait, la vie, c'est pas que des ennuis», pour pas dire autre chose. Heu, Tu regardes le verre à moitié vide parce que tu n'es pas bien, mais moi, je peux te dire que la vie est un cadeau et que la vie peut être lumineuse. Cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous. Trouver. Elle vous a trouvé. C'est un peu comme une trouvaille, c'est un peu comme un trésor. Trouver, ça démarre comme trésor. J'entends le mot trésor. Tu es mon trésor. Et cette personne, si c'est quelqu'un de cette personne a retrouvé ses forces yang. Alors, si c'est un homme, cette personne, elle vous dit clairement: «Grâce à toi, maintenant, je suis un homme. Je me sens homme. Je me sens, entier, en fait». C'est ça, c'est un peu comme si cette personne était la moitié de quelque chose avant ou ressentait ça dans sa vie, se sentait incomplet ou incomplète et maintenant elle a, comme on a le battleur, elle a retrouvé ses forces yang grâce à vous. Elle a retrouvé son rôle masculin, même si c'est une femme. Son esprit, elle retrouve son esprit d'action. Vous lui avez réanimé tout ça, quoi. Le côté,
j'agis, je mets en place des choses, je fabrique des choses, je construis ma vie, je reconstruis ma vie, heu et je récupère de la force aussi, et même du charisme, hein. Je ressens quelqu'un qui est à nouveau lumineux, qui était, vraiment, effacé, qui était en disparition mentale, en disparition, psychique. Il y avait plus, et c'était une coquille, presque vide qui se vidait de sa substance, cette personne, et à nouveau, vous avez rempli cette personne de lumière et du coup, elle retrouve sa consistance, d'homme ou sa consistance de charismatique. Elle retrouve sa personnalité entière, hein, cette personne, et sa faculté de mettre en place des choses pour les autres, pour elle-même, d'être un moteur pour sa vie, pour les autres aussi, d'avancer, de de mettre en forme, voilà, de mettre en forme ses projets, de mettre en forme ses idées, de mettre en forme ses rêves, de les réaliser, d'être, réalisateur de sa vie. On a week-end à Rome. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Je vais vous expliquer après ou tout de suite. Allez, c'est parti, on va expliquer tout de suite le week-end à Rome, parce que week-end à Rome. Alors, il va y avoir plein d'allusions à Étienne Dao, si vous connaissez ce chanteur, hein, parce que c'est un petit texte, rigolo. Ces cartes ont des textes très modernes, très rigolos, très actuels. Alors, cette personne, elle a subi un duel au soleil. Cette personne, peut-être qu'elle a pris un coup de soleil avec vous d'ailleurs. Cette personne, elle a envie de soleil, elle a envie de voyage. Vous avez réveillé des choses chez elle qui étaient enfouies, qui étaient disparues, qui s'étaient liquéfiées. Cette personne n'était plus l'ombre que l'ombre d'elle-même. Vous lui avez réanimé, vous lui avez redonné de l'énergie, son énergie. Hem Cette personne, elle ressent à la fois: «Je suis capable de t'apporter ce que tu m'apportes aussi». C'est comme une alimentation mutuelle, un enrichissement, une profusion mutuelle que vous apportez l'un l'autre. C'est un vase communicant et j'ai envie de dire éternel. C'est c'est un très beau message d'âme sœur. Ça veut dire que cette personne, elle se rend compte que vous êtes d'abord, en premier lieu, l'épaule sur laquelle elle s'est posée pour se remettre de quelque chose, d'un coup du sort, d'un combat ou quelque chose qu'elle a, ressenti comme tel, et là, elle est prête à devenir pour vous, heu, votre épaule, réconfortante, votre épaule, amoureuse, enfin, je ne sais pas comment dire, et elle vous invite au voyage, hein. Clairement, elle a envie de voyage avec vous, elle a vraiment envie d'un nouveau départ, elle a envie de nouveaux horizons, mais en votre compagnie. Il y a beaucoup de romantisme, je ressens beaucoup, une connexion d'âme, romantique. Qu'est-ce que nous disent les anges? Bah, voilà. Alors là, je suis bouche bée. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ressens beaucoup d'amour romantique et voilà ce que
Je retourne la carte que je n'ai absolument pas vue, je vous l'assure. Elle était dans votre pochette, je l'avais tout était retourné, les cartes visibles, j'ai fermé les yeux pour les tirer et voilà. Amour romantique, ben, tout est dit, hein. Cette personne a envie d'être romantique avec vous, même si elle ne l'était pas à la base ou si elle ne l'est pas à la base. Elle a envie vraiment de tous les clichés, mais elle a envie de réaliser tout ça avec vous, hein. Elle a envie de ouais, vraiment de clichés romantiques, d'une belle maison en Toscane, même si c'est pour 3 jours ou même si c'est pour la vie, vraiment d'un endroit bucolique à 2, ou de voyager sur, un voilier, que la vie soit, lumineuse et plein d'amour et que vous soyez, d'ailleurs, j'ai envie de dire tout le temps collés l'un à l'autre, mais c'est pas loin de ça quand même, que vous soyez vraiment liés et proches, voilà, proches, intimes. Il y a beaucoup d'intimité, beaucoup de communication non verbale entre vous, beaucoup de on se touche et on sait ce que l'autre, ressent. Beaucoup de tactile chez vous, ouais. Vous communiquez comme ça. Vous communiquez aussi beaucoup dans le regard, dans les énergies. Vous êtes très énergétique. Vous communiquez avec vos énergies. Que vous soyez proche ou loin, éloigné. Mais vous avez besoin, cette personne vous dit: «J'ai besoin de toi pour être bien, quoi. Tu es ma lumière, tu es mon soleil, sans voilà, si mon soleil s'éloigne, je me trouve pas bien». C'est vraiment un amour très tout doux, tout léger, tout mais en même temps très fusionnel, très mais en même temps pas attachant non plus. On se respecte. On a envie de mettre l'autre dans un coton, pour que cette personne soit bien. Je veux pas en faire de trop, mais je veux pas en faire moins non plus. Hem et vous vous sentez à la fois, très dans le rôle, féminin, masculin. Heu, cette personne apprécie sûrement quand vous si vous êtes, bon, si vous êtes, un couple hétéro, et que vous êtes, la jeune femme ou la dame, cette personne vous dit: J'adore quand tu te maquilles, quand tu te prépares, quand tu es voilà, quand tu es, heu, quand tu mets en beauté, ta féminité et moi, du coup, j'ai très envie, d'être, le plus bel homme qui soit. Je prends soin de moi et j'ai envie de prendre soin de toi et inversement. C'est pas pour, l'apparence que vous comment dire? Cette personne vous dit pas, «J'ai besoin que tu mettes, voilà, que tu sois en haut talons, que tu te maquilles et cetera». Cette personne, elle vous apprécie telle que vous êtes, au saut du lit, peu importe. Mais, heu, je sais pas comment dire. Cette personne, elle veut pas vous montrer comme une poupée. Mais cette personne, elle veut que vous soyez bien dans votre féminité. S Elle va sentir que si un jour vous traînez 3 jours en jogging, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que vous ne transcendez pas votre féminité dans ces cas-là. Donc c'est voilà, c'est là la communication. C'est qu'il y a des ressentis. Vous ressentez l'un envers l'autre ce qui va ou ce qui ne va pas. Et vous alimentez l'un envers l'autre grâce à cette, communication émotionnelle et énergétique de ce lien karmique d'âme sœur et c'est ce qui est votre moteur à vous 2, c'est que
l'un apporte sa féminité et l'autre, heu, ben, sa masculinité et quel que soit le style de couple, hein, quel que soit le style de couple. Il y a même, des couples, heu, alors de tout genre, mais ça peut être aussi, très bien l'homme qui apporte un côté émotif, un côté arrondi, et la femme qui amène le moteur du couple, l'action de dire: «Bon voilà, on va faire ça, je mets en place ça, je c'est moi qui commande, c'est moi qui réserve les billets pour aller en Italie, j'ai trouvé une superbe location», heu et que l'autre personne, imagine des scénarios romantiques. Voilà, un homme peut être très bien romantique, mais il y a un équilibre comme ça homme-femme chez vous, dans ce couple. C'est comme ça que vous fonctionnez et quand, voilà, si par exemple la personne qui a des attributs yang, va trop, dire: «Je prends le volant et je décide à ta place», mmh, ça va pas aller. Mais par contre, cette personne, il faut aussi quand même que, elle ne dise pas, «Ah ben, voilà, je veux bien partir en vacances, mais moi je fais rien». Voilà, voilà, c'est pas cohérent, quoi. C'est pas cohérent. Chacun apporte, et ben, son énergie, voilà, qui est très yin et yang chez vous. Je ressens ça. Même si vous êtes tous les 2 très romantiques. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une connexion karmique très romantique. Vous avez sûrement connu une vie antérieure entre vous, où c'était romanesque, voire, où c'était une destinée incroyable, comme dans un roman comment elle s'appelle? Jane Austen. Ou peut-être vous avez été éloignés, toute votre vie et que vous êtes recroisés, recroisés et que c'était, rocambolesque, vos rencontres, On n'est pas loin d'un parcours flamme jumelle ici, hein, qui se réalise dans le concret. Parce qu'il y a un équilibre qui se met en place. Ouais, il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, faut pas que mmh. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle communique auprès de vous? Parce qu'on est en communication avec votre âme sœur. Il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, attention, oui. Alors, il se peut que cette personne ne ouais, elle vous dit peut-être, «Je ne veux plus être, manipulée». Cette personne, faut pas oublier tout à l'heure que je ressentais qu'elle était en déliquescence, elle était, presque en dépression ici, hein. Elle était incomplète, on l'avait vidée de sa substance. Je pense qu'il y a quelqu'un ici, peut-être même, quelqu'un qui est minimum, au trop autoritaire. Cette personne a été marquée par ça. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un de sa famille. En tout cas, c'est une marque, c'est quelqu'un qui l'a marqué, hein. On est en tirage général, donc ça peut être, par exemple, pour un homme, une mère qui était beaucoup trop autoritaire et du coup, les rapports avec les femmes sont compliqués parce que, soit cette personne se fait marcher sur les pieds par toutes les femmes et attire des femmes autoritaires. C'est un exemple. Après, cette personne, peut-être qu'elle vous dit aussi: «Je suis peut-être un petit peu trop autoritaire parce que justement je ne veux plus qu'on me marche sur les pieds». Donc, en tout cas, elle vous dit: «Tu es quelqu'un de différent,
Tu agis différemment que toutes les autres femmes ou que tous les autres hommes que j'ai connus. Si vous êtes une femme et que votre âme sœur est un homme, il se peut que vous équilibriez, son côté macho et autoritaire. Et inversement, il se peut que cette âme sœur, toujours si c'est un homme et que vous êtes une femme, vous dise, «J'ai subi l'autorité et peut-être même la perversité narcissique d'une femme ou de plusieurs femmes, où je ne tombais que sur des femmes manipulatrices et pour moi, je pensais que la féminité, c'était ça». Mais en fait, tu me fais découvrir que non, quoi. Oui, on dirait que votre lien karmique, votre lien d'âme sœur ici, va vous apprendre parce que c'est vrai que des liens karmiques, c'est pour apprendre des choses, hein, à 2. Heu, Vous allez réapprendre, ce que c'est un vrai homme, ou comment se comporter en vrai homme, de façon juste, équilibrée, pas dans l'excès, ni de l'un ni de l'autre et comment transcender aussi une féminité équilibrée aussi, où c'est pas, juste, de l'apparence extérieure ou une manipulation excessive féminine, parce que les outils et les armes sont différentes, mais le résultat est le même. C'est que la personne ici, s'est sentie rabaissée et elle veut plus de ça et elle vous dit elle s'engage à son tour à ne pas vous faire subir ça non plus. Parce que on est en tirage général, donc c'est possible qu'elle reconnaisse qu'elle était trop dans, ben, peut-être dans l'autorité, machiste, d'un homme ou, une autorité, yang, d'une femme. Et on a la dernière carte qui est là, du tarot des messages de l'amour. Fou d'amour. Alors c'est super beau, hein, franchement les pochettes roses, fou. Alors, cette personne vous dit: «Osons vivre notre passion et notre amour. Tu m'étourdis, tu me fais perdre mes repères. J'en ai peut-être un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable». Cette personne, elle a peur de retomber, voilà, il y a quelque chose quand même qui reste ancré en elle, mais elle découvre avec vous que l'amour, c'est pas ça. En vivant mais elle a encore des craintes, hein, enfouies. Donc en vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes mon cœur et mon corps. Je sentais vraiment quelque chose de très tactile chez vous, hein. Vous avez besoin de vous sentir l'un près de l'autre, de vous sentir, proche, de vous toucher, de vous regarder dans les yeux. C'est comme ça que vous communiquez. Elle vous dit: «Tout est simple, fluide. Je peux m'abandonner à ce que la vie m'offre. Je n'ai plus peur de rien. Je profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ma vie, mais qui resteront ancrés dans ma mémoire». Donc cette personne a conscience que la vie terrestre a un début, un milieu, une fin, mais qu'elle a envie de profiter intensément avec vous et je pense qu'elle a envie de vivre beaucoup de choses avec vous. Des week-ends, des voyages, de créer des choses, de mettre en place des choses, d'avoir un nouveau départ ici. Alors il peut y avoir un petit bémol ici parce que bon, moi je voyais le serpent de la guérison. Mais par rapport au fait que ouais, je pense que cette personne, elle a peur, elle se dit, peut-être qu'elle,
elle a tendance à il se peut, mais je pense que votre lien karmique est plus fort que ça, mais il se peut que d au départ, elle auto-sabote certains rapprochements parce qu'elle a peur de elle a encore des craintes par rapport à ce qu'elle a vécu ou par rapport à des programmations familiales. Elle se dit peut-être, la femme est un serpent, vous voyez? Ce genre de choses, ce genre de concept complètement, obsolète et enfin voilà, c'est même pas à penser, mais voilà, inconsciemment, malheureusement, ça peut arriver. Donc c'est le seul bémol de ce joli et merveilleux et tellement, chaleureux et plein d'amour, ce tirage. Voilà, chers amis, pour la pochette rose. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner votre témoignage dans les commentaires, à liker la vidéo, à partager, à faire profiter cette vidéo à d'autres personnes. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Je passe à la dernière pochette, qui est donc la pochette violette. La pochette violette, c'est la troisième et dernière. Allez, je regarde un petit peu. Toutes les cartes que j'ai tirées tout à l'heure pour vous, elles sont là. Je mets la pochette ici. C'est parti, c'est parti. Alors, on a la guérison. Voilà. Donc, on avait quelqu'un qui était en mode guérison dans le choix 2. Là, on est aussi en mode guérison dans le choix 3. Là, il y a un retour. Un boomerang. Qu'est-ce qui lui revient à la figure? Qu'est-ce qui vous revient à la figure? Qu'est-ce qu'elle a envie de communiquer? Ouais. Alors, ici... il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de... Cette personne, elle se sent... Voilà, elle se sent... Voilà, il n'y a pas... Elle n'est pas à 100% de ses capacités ici. Hein. Elle est en processus de guérison. Peut-être d'un éloignement, d'une séparation. Cette personne est peut-être en séparation. Elle a peut-être subi une séparation qu'elle a mal vécue. Le processus de guérison n'est pas terminé. Peut-être que vous vous êtes séparés. Peut-être que vous vous êtes éloignés. Mais cette personne, elle se rend compte que le lien karmique, le lien âme-sœur que vous avez, avait été maquillé, masqué. Et qu'elle commence à y voir de l'harmonie, que sa vie peut changer et être harmonieuse grâce en enlevant ce maquillage, ce camouflage. On dirait qu'elle avait camouflé votre lien karmique. Du coup, ça sonnait faux. Je ressens ici comme une musique. Cette personne, peut-être même qu'elle joue un instrument à cordes. Bon, c'est hyper précis, on est en tirage général, mais c'est possible. Peut-être même qu'elle se soigne par la musique, par les sons. Peut-être que cette personne, même, elle communique avec vous, ou elle est en connexion d'âme, loin de vous, mais elle écrit pour vous des chansons, des poèmes. Ou peut-être que vous communiquiez comme ça, à un moment donné,
qu'elle vous envoyait des textes avec des rimes et que c'est comme ça qu'elle, communiquait son amour, qu'elle déclarait son amour. C'est quelqu'un qui peut très bien revenir aussi, qu'elle va faire une déclaration devant des gens, un peu comme un spectacle. Elle a envie de mettre en scène son retour, s'il y a un retour ici. Elle prépare. Cette personne est très créative, hein, très inventive. Elle a beaucoup d'inspiration, parce qu'on a l'inspiration ici aussi. Vous êtes sa muse. Vous lui voilà, quand vous êtes proche d'elle, quand elle pense à vous, cette personne vous dit, «Tu es mon inspiration». Alors peut-être que cette personne fait soit elle a un hobby, un loisir, créatif, soit elle a un travail créatif. Ou c'est quelqu'un qui a une personnalité très artistique, qui est dans la jovialité. C'est peut-être même elle a un côté acteur, comédien. C'est quelqu'un qui sait se mettre en scène, qui sait jouer, mais pas pour autant qui aime bien camoufler ses sentiments dans peut-être même, le rire, l'amusement ou elle va en faire des tonnes pour, vous inviter au resto. Elle va faire je sais pas, un jeu de piste dans la ville pour vous envoyer enfin voilà, des trucs un peu, où ou engager des acteurs, déguisés en pirates pour vous enlever et vous amener à un restaurant où vous allez, manger ensemble. Ce genre de truc un peu, fou quoi, un peu mais qui sort vraiment de l'ordinaire, quoi. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, c'est quelqu'un qui sait se mettre en scène. C'est quelqu'un qui est peut-être même, ouais, très rigolo, humoriste, mais très émotif aussi, hein. Hyper émotif, hein. C'est quelqu'un qui communique ses sentiments dans le rire, dans la mise en scène, dans les pitreries. Hem, mais c'est quelqu'un de tellement chaleureux et vous avez une connexion d'âme sœur, vous êtes sa muse et je pense que dans une vie antérieure, vous étiez déjà sa muse, un peu comme si dans une vie antérieure, il était le peintre et il vous peignait, tout le long de sa vie, il vous a peint. Vous étiez son sujet principal, son inspiration. C'est comme ça qu'il s'exprimait ou qu'elle s'exprimait d'ailleurs. On a le pape. On a le verbe juger. Alors juger avec le pape. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette personne? Alors là, pour le coup, ouais, il y a vraiment un retour en arrière. Donc je pense que pour certains, pas tout le monde, on est en tirage général, il y a des personnes qui se sont déjà côtoyées, dans cette vie. Là, elle vous dit peut-être: «Tu m'as peut-être jugé un peu trop vite». Et je pense que vous avez une vie commune, un petit moment où que vous vous êtes côtoyés, vous avez flirté, ou vous êtes côtoyés tout simplement, sans pour autant peut-être déclarer un amour. Il y avait des ressentis, il y avait des non-dits et peut-être que cette personne vous dit ici: «Tu m'as jugé trop vite».
je suis quelqu'un de sage. Malgré mon côté un peu artiste, fantasque. C'est un clown. Enfin, en tout cas, il alors peut-être que vous avez cru que cette personne se moquait de vous ou était trop, dans le rire, dans la mise en scène, c'était peut-être épuisant ou que vous ne saviez pas trop si cette personne se moquait de vous ou, était sincère. Vous aviez un problème avec la sincérité de cette personne. Vous aviez, voilà, elle vous dit: «Je me suis peut-être masquée et j'ai masqué mes sentiments et mes émotions envers toi et mon lien d'âme avec toi, heu, de façon trop rocambolesque, trop exagérée, trop dans le rire, trop dans» et donc du coup, tu ne sais pas que je suis quelqu'un qui peut être, sage. Cette peut-être même que cette personne vous a caché un côté sombre. Cette personne a peut-être vécu quelque chose de très grave dans sa vie et il y a un côté très responsable, très voilà, cette personne elle a vécu quelque chose qui a, ancré des choses en elle, mais vous voyez, c'est un peu comme, je vais prendre un exemple parce que sinon c'est pas j'arrive pas à exprimer ce que cette personne me dit. C'est un exemple, hein. C'est pas forcément, ce que cette personne me dit là, hein. On est en tirage général. Donc par exemple, ce que je ressens, ce que cette personne a envie de vous dire, elle vous dit: «Ne me juge pas tel que je peux me montrer et tel que je peux exprimer mon amour et mon affection et mes émotions, parce que je cache mes émotions derrière un chapeau de clown, parce que j'ai connu quelque chose de très dur». Alors ça peut être, au début de sa vie sentimentale, quelqu'un peut-être qui est décédé alors que cette personne était amoureuse. Quelque chose de très grave, hein, de très dur à vivre. Une expérience très dure à vivre et cette personne a décidé de transformer et de passer au-dessus de ça. On a quand même le mode guérison ici, hein. Cette personne est encore en mode guérison. Elle vous dit: «Je suis encore fragile et c'est ma façon de maquiller, d'embellir les choses et de ne pas tout montrer de ma gravité». Cette personne a peut-être connu aussi des choses graves dans son enfance. Peut-être par rapport à ses parents, peut-être par rapport à, je ressens quelque chose de très, très lourd, en fait. D'un point de vue karmique, c'est très lourd, là et sa façon de guérir, sa façon de vivre, enfin de surmonter ça, d'essayer du moins, hein, cette personne est encore, fragile. Elle vous dit: «Si j'enlève ce vernis, si j'enlève mon costume, je me sens pas bien. Je peux pas, j'y arrive pas». Et elle vous dit, «Reviens sur ton jugement vis-à-vis de moi par rapport à ça. Tu ne sais pas tout parce que je camoufle, je maquille, par la pitrerie, par, la clownerie, par, le côté, complètement, loufoque et peut-être même que du coup on ne sait pas si la personne se moque de vous, presque». Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette personne a envie de revenir vers vous, hein, clairement. Elle vous dit, «Rembobine le truc quoi, appuie sur ça, rembobinement». Je sais pas comment on dit. Vous voyez, un peu comme dans les anciens magnétoscopes. Elle vous dit: «Clique là-dessus, on rembobine et je vais te montrer mon côté grave s'il faut quoi. Mais ne me juge pas tel que, j'ai pu te montrer les choses». On a les vergetures. On va regarder tout de suite ce que disent les vergetures. Bah oui, parce que c'est un nouveau oracle, donc je connais pas tout par cœur, donc j'ai mon petit mémo. Alors les vergetures, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? On vous dit qu'il y a une question d'attitude et d'optimisme. Voilà, elle vous parle de cicatrices.
Les vergetures d'une femme enceinte, c'est les cicatrices de sa grossesse. Il y a une cicatrice dans cette personne, mais une grosse cicatrice. Et cette personne, elle vous dit, si j'enlève mon chapeau de clown, tu vas voir ma cicatrice, tu vas voir que c'est moche, tu vas voir que c'est grave, tu vas voir ma blessure, tu vas voir que je suis fragile. Et c'est pas ce que cette personne a envie de vous montrer. Elle a envie de vous montrer le plus beau, le plus joyeux, le plus coloré, le plus rigolo de sa personnalité. Et pourtant, elle vous dit, je suis prête à te raconter ma cicatrice et les leçons que j'ai tirées de ça. Cette personne, voilà, on vous dit, la carte des vergetures, ça parle de survie, de résilience. Cette personne, elle vous dit, ce que j'ai subi, ce que j'ai connu, a fait de moi ce que je suis. Et je ne renie pas ça. Mais par contre, je veux garder le côté optimiste de ma vie. Je veux pas regarder cette cicatrice tout le temps. Elle est en moi, elle est sur moi, mais je vais pas, voilà, je veux pas vivre, et surtout pas mon amour pour toi et mon lien d'âme avec toi par rapport à ça. Par contre, je reconnais que j'aurais dû t'en parler. Et que je suis peut-être un peu plus près, parce que je veux pas que ça gâche le jugement que tu portes sur moi et que ça fausse les choses entre nous. Le soleil s'est levé ce matin et vous étiez de la fête. Voilà le dernier message de cette carte. Donc, cette personne a envie d'être à la fête dans sa vie. Elle n'a pas envie de tout le temps voir cette cicatrice-là qui est là, pourtant qu'elle ne peut pas renier, mais que peut-être elle camoufle derrière des masques, derrière des comportements qui peuvent être des malentendus, du coup, entre vous. Et elle veut revenir vers vous sous de meilleurs aspects, des aspects plus peut-être vrais. On a un grand oui. Donc si vous vous posez la question, oui, cette personne a envie de revenir vers vous, elle a envie de vivre avec vous, elle a envie d'être en amour avec vous, elle a envie d'être connectée avec vous. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui est pas loin de vous, que vous avez sûrement déjà croisé dans votre vie, et qui est prête à vous dire oui, à vous donner un grand oui, oui. Alors, on a cette carte des messages de l'amour. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Alors, tu peux croire que je suis l'unique, ou je peux croire que tu es l'unique. La seule ou le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Ou le seul ou la seule à pouvoir me trouver beau et m'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Alors, cette personne vous dit, j'ai flashé sur toi et vous faites partie de ses pensées quotidiennes. Ah, cette personne, elle est même prête à vous aimer de loin, en fait, hein. Elle vous dit, si elle a conscience qu'il y a d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres femmes qui vous regardent, et elle en a pleinement conscience. Elle est vraiment dans l'amour, elle vous dit: «Le prince charmant n'existe pas». Alors peut-être que vous êtes
êtes, fort attaché à cette personne ou cette personne c'est quelqu'un qui est quand même assez lucide, hein. Heu, elle est prête à, elle a très envie d'un retour vers vous. Elle a très envie, mais elle est prête à peut-être même vivre dans votre entourage sans pour autant déclarer son amour et elle est prête à vous voir heureuse ou heureux avec quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même, un lien karmique très fort, mais cependant elle n'a pas envie, l'essentiel pour elle, c'est que vous ne la jugiez pas mal, que vous ayez un aspect positif de ce qu'elle est. Ça, elle sera, voilà, elle ne transigera pas là-dessus. Elle est prête à vous voir avec quelqu'un d'autre, mais par contre, elle est pas prête à accepter que vous pensiez du mal d'elle. Donc elle a vraiment envie de elle a même envie d'embellir votre vie, hein. Elle est prête à être un ami fidèle qui est là même quand vous avez des problèmes de cœur, qui sont votre épaule, ouais. Parce que peut-être que cette personne ne se sent pas capable, pour l'instant du moins, elle se sent fragile au niveau émotionnel. Elle a conscience de ça. C'est quelqu'un de lucide. C'est quelqu'un de très sage. C'est peut-être même quelqu'un de plus âgé que vous ou qui a une maturité, voilà, qui montre pas sa maturité, qui a l'air d'être complètement immature, mais en fait, c'est quelqu'un qui a été tellement blessé qu'il y a une grave, grave et lourde maturité en elle qu'elle cache. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous et qui est prêt ou prête à se dire, de toute façon, je sais pas comment dire, les amours de contes de fées, ça n'existe pas et j'ai très cette personne a une très grande prise de conscience qu'il se peut que, pour cette vie-là, votre lien karmique ne se réalise pas dans la matière et elle est prête à le faire. Mais par contre, elle veut pas que vous le jugiez ou que vous la jugiez mal. Elle veut pas que vous pensiez que cette personne est quelqu'un de désinvolte, de moqueur, de que c'est qu'un pitre ou qu'un clown. Cette personne a une profondeur grave. Elle a une expérience et une maturité profonde, mais par contre, c'est quelqu'un de fragile. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à vous apporter, beaucoup, qui dans l'absolu, aimerait tellement que vous lui disiez oui. Ouais, il y a le triomphe ici, hein. Cette personne a envie de triompher de ça. Elle est prête, je dirais presque, il y a pas des cartes d'attente ici, mais elle se dit peut-être: «Pour l'instant, je me sens trop fragile, j'ai envie de revenir vers toi. J'ai envie que de te raconter un peu ma blessure, ma cicatrice, de me montrer, de me montrer sans masque, sans maquillage, de me montrer de mon côté de montrer ma face, pile, enfin ma face, on est tout ça mon côté obscur en fait. Je suis voilà, j'ai conscience de ça, j'ai conscience que pour l'instant je t'ai montré qu'un côté, désinvolte de moi parce que, l'autre côté est tellement lourd à porter et je suis pas encore en état d'échanger avec pour ça, que je suis prêt, ben, presque à attendre que tu quittes la personne avec qui tu es actuellement, si c'est le cas. On est en tirage général, c'est pas tout le monde,
pour Trion. Mais par contre, c'est un grand oui et cette personne a un côté optimiste dans l'absolu. Elle fait confiance en l'univers, elle fait confiance, en votre lien karmique et en votre lien d'âme. Cette personne est presque sûre que même si vous êtes éloignés, même si elle est prête à se sacrifier presque et à attendre, mais elle est sûre que, vous allez vous retrouver, qu'il y a un triomphe à la clé de votre lien karmique, de votre lien d'âme sœur entre vous. Et dans l'absolu, c'est quelqu'un de très optimiste concernant l'amour. C'est le message qu'elle voudrait vous laisser. C'est quelqu'un qui peut être très sombre, très fragile, très, haut en couleur, peut-être un peu, excentrique même sur les bords, ou incompréhensible, des fois. Ou peut-être trop, voilà, qui laisse déborder ses émotions. C'est quelqu'un de fantasque, c'est quelqu'un qui est borderline, heu, c'est quelqu'un vraiment qui gère pas ses émotions presque, hein, qui a du mal. En tout cas, voilà, on fait une grosse boule d'émotions, puis on met de la peinture dessus et puis un petit peu on colle des trucs pour que ça soit joli, des paillettes. Mais en fait, cette personne, c'est une boule d'émotions et elle camoufle tout ça de façon grossière et c'est pour ça que peut-être que vous l'avez jugée un peu trop vite, hein, cette personne. Mais elle est prête à revenir vers vous et elle est c'est un indécrottable ou une indécrottable optimiste. Elle a confiance dans votre lien karmique et dans votre lien, d'âme sœur. Et c'est un grand cadeau quand même qu'elle vous donne de penser à vous de loin et d'avoir conscience que peut-être qu'elle n'est pas prête à vous donner le meilleur, mais qu'elle en rêve et elle est persuadée que ça va arriver un jour ici. Et qu'elle accepte quelque part, peut-être qu'elle se sent même trop attachée à vous. Elle se dit peut-être que, voilà, j'ai peut-être pas conscience, je ne vois qu'elle, je ne vois que lui, hem et voilà, elle sait qu'il y a d'autres personnes qui satellisent autour d'elle ou autour de lui, mais il n'y a voilà, elle est trop imprégnée de vous. Elle se sent peut-être, aussi fragile par rapport à ça. Elle se dit: «Je suis peut-être trop attachée à cette personne, c'est pas possible, il faut que je gère ça avant». Mais comme, c'est une personne pleine d'émotions, c'est pas évident pour cette personne-là. Voilà, chers amis, j'ai terminé toutes les cartes. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, laisser votre témoignage, laisser tout ce qui résonne dans votre vie par rapport à cette guidance. Qu'est-ce qui vous parle ou pas? Ou, ce que vous avez vécu, ce que vous avez envie de partager dans cette vidéo. Cette chaîne est à vous aussi. J'encourage l'interactivité. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.